Salut à tous l'équipe, aujourd'hui je suis super heureux de vous retrouver pour vous annoncer enfin, depuis le temps qu'on attend, le lancement du DEX SundaeSwap en version bêta pleinement fonctionnelle. Et du coup, le lancement de l'ISO ou de l'ISPO. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à regarder une de mes premières vidéos, si ce n'est la première sur ma chaîne, où je parle dans les grandes lignes du projet SundaeSwap. Mais maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Rappelons d'abord les dates clés. Jeudi 20 janvier, lancement de la version bêta de SundaeSwap. En parallèle aussi, ce jeudi 20 janvier, les récompenses de yield farming en token Sunday commenceront aussi. Niveau temps, le yield farming du token Sunday sera disponible au moins les 6 premiers mois après le lancement de SundaeSwap. Et du coup, durant cette période-là, vos LP tokens pourront, si vous sélectionnez les bonnes pools, vous rapporter des récompenses en token Sunday, en plus des récompenses de pool. Dernière date à noter, super importante, mardi 25 janvier, les premières récompenses de l'ISO seront calculées. D'accord? Comment ça se passera? Et je reviens dessus juste derrière. Il faudra du coup déléguer vos ADA à ce qu'on appelle des scoopers, ceux qui gèrent des pools sur Cardano, mais dont les pools ont été élus pour accompagner le lancement de SundaeSwap. Maintenant, brièvement, revenons à la question qui nous importe plus, comment gagner du token Sunday. Première chose, comme je vous l'ai dit, il faudra participer à l'ISO qui prendra place de l'époque 316 à l'époque 320. Ici sur Azurada, on a le calendrier des époques. Une époque c'est 5 jours et vous avez le détail des époques ici. Donc il faut compter 25 jours pour participer à l'ISO. Ok ? Donc je vous mettrai ce site en lien sous les commentaires. Vous pouvez le regarder, il est assez sympa. On a pas mal d'infos autour de l'environnement Cardano. Je vous invite par la même occasion à cliquer sur cet onglet-là. Et ça va vous amener sur une page où vous aurez plein d'informations sur le lancement de SundaeSwap. Ici, grosso modo, en gros, ce qu'on vous dit, c'est que habituellement, ce sont les projets qui gèrent leur pool de stacking et qui récompensent ceux qui stackent avec leur token natif. Ici, SundaeSwap a pris un autre chemin. Il a plutôt, parmi tous les acteurs de la famille Cardano, sélectionné des acteurs de confiance qui prendront ce rôle à leur place. Je trouve que c'est une bonne idée, ça fait participer la communauté. Et au total, on a 30 pools qui ont été élus. Voilà, je vous laisse parcourir, mais je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Vous avez toutes les explications nécessaires au lancement de SundaeSwap. Deuxième façon pour nous de gagner du Sunday, comme je vous l'ai dit avant, c'est de faire du yield farming de janvier jusqu'à juin. Pour l'instant, on n'a pas encore trop de détails, on attendra le lancement et je referai une vidéo pour vous expliquer comment procéder. Et dernière façon d'avoir notre token Sunday, ce sera simplement en échangeant un token lambda contre du Sunday. Par contre, j'attire votre attention, jeudi, le jour de l'ouverture des hostilités, ça va swinguer. Faites très attention, le réseau Cardano, à la date du dimanche 16, était congestionné à hauteur de quasi 97%. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez essayer de mettre des ordres d'achat ou de vente, et il va y avoir un petit délai d'activation, selon la congestion du moment, et vous allez vous retrouver avec des positions que vous ne vouliez pas forcément au départ. Donc si vous n'êtes pas expert aux ouvertures de marché sur un projet aussi gros que SundaeSwap, oubliez, attendez que ça se calme un peu, que la volatilité redescende un petit peu à des niveaux gérables pour rentrer dans le projet. Au niveau de l'ISO, et pour être plus clair, Initial Stake Offering, on commence à la date du 20 janvier pour 5 époques, on a montré le calendrier des époques. Au niveau du total reward, il y aura 5% du total de SundaeSwap qui seront affectés à cette ISO, d'accord? 1% par époque. Si vous voulez être éligible, toujours la même heure, 21h45 UTC. Round 1, il faudra du coup arriver avant le 25 janvier, 21h45. Round 2, 30 janvier, même heure, 21h45 UTC. Round 3, 4 février, 21h45. Round 4, 9 février, 21h45. Et on finit avec le dernier round. Il faudra être là le jour de la Saint-Valentin, 14 février, avant 21h45. Ici, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, je vous remets la tokenomics de SundaeSwap. Ok, donc on a une belle répartition. Au total, 2 milliards de tokens, donc 5%, faites le calcul. Ça vous fait 100 millions de tokens. Alors, en ce qui concerne cette ISO, il faudra, du coup, être capable d'identifier ce qu'on appelle les ISO scoopers. Ce sont ceux qui gèrent des pools et qui ont été justement élus pour accompagner cette ISO sur SundaeSwap. On a la liste ici, je vous la laisse, on regarde. Donc il faudra, et je vous montrerai ça plus tard, trouver justement ces acteurs via votre Yoroi Wallet ou votre Nami Wallet pour déléguer vos ADA et être prêt avant le lancement. Et je vous encourage à le faire le plus tôt possible pour ne pas arriver à la bourre et manquer la première époque. Donc ici, comme je vous ai dit, au total de 30. Et juste en dessous, on trouve les 10 sur liste d'attente. Au niveau du yield farming, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura une allocation de 500 000 Sunday par jour. Alors les pools qui seront disponibles, il y aura du Sunday versus ADA,
du LQ versus ADA, WMT versus ADA et du CARS versus ADA. Maintenant, j'ai envie de vous parler du taste test. Alors, à l'origine, l'idée de SundaeSwap, c'était de proposer à la communauté de déterminer lui-même le prix du token. Alors, comment ça se passait concrètement? C'est qu'au départ, SundaeSwap voulait allouer 7% des tokens disponibles pour la communauté et les mettre dans un smart contract qui s'appelait le taste test. L'idée derrière tout ça, c'était de laisser les membres de la communauté la possibilité de poser de l'ADA ou du Sunday via leur récompense ISO à l'intérieur de ce même smart contract. Du coup, on aurait un ratio d'ADA et de Sunday qui fluctuerait en fonction du temps, sans la possibilité de swapper à l'intérieur de l'ADA pour du Sunday. La seule possibilité étant de retirer vos tokens que vous mettiez à l'intérieur. À la fin de ces 10 jours, tous ces tokens à l'intérieur, qui resteraient, Sunday versus ADA, seraient utilisés pour le lancement de cette pool de liquidité. Et ce qui est intéressant, c'est que le ratio des deux serait alors du coup la chose qui déterminerait le prix au lancement du token. Alors là, c'est vraiment les grandes lignes, mais c'est vraiment l'idée fondatrice de cette nouvelle façon d'avoir un prix d'entrée pour un token. Alors pour une raison ou pour une autre, cette idée a été mise de côté. Et au lancement, il y aura du coup la possibilité, sans avoir à attendre ces 10 jours qui détermineraient le prix, d'une paire Sunday ADA où vous pourrez échanger vos tokens directement le premier jour, donc jeudi. Ce qui représente un certain risque, puisque vous n'avez pas par cette méthode-là malheureusement le prix fair du token pour le marché. Donc au départ, beaucoup de combats entre acheteurs et vendeurs, beaucoup de volatilité, et peu de temps après, on a finalement le prix d'un token qui se stabilise, c'est ce qu'on observe très souvent, pour donner le prix du token selon les acteurs du marché. Autre chose, je vous ai parlé de la version bêta. Alors ne voyez pas une version bêta comme quelque chose qui serait à moitié fonctionnel. Voyez plutôt cet acronyme bêta simplement pour laisser le temps à la blockchain Cardano de respirer. Du coup, toute la partie DAO du projet SundaeSwap, DAO, je rappelle, Decentralized Autonomous Organization, c'est-à-dire de donner le pouvoir aux acteurs du projet SundaeSwap, c'est-à-dire vous, moi, tous ceux qui seront dedans, de pouvoir voter, d'avoir un pouvoir de décision. Donc toute cette partie-là, pour un premier temps, sera mise de côté pour permettre à la blockchain Cardano de respirer. Effectivement, rajouter cet onglet-là à SundaeSwap, c'est donc rajouter des données à la blockchain. Et du coup, potentiellement, atteindre les limites de taille pour une transaction sur la blockchain Cardano. Alors, dernière petite chose, on a cet article qui parle d'expectation, congestion et lancement du mainnet. Et à l'intérieur, on vous décrit finalement les limites au départ d'un lancement d'un projet de la taille de SundaeSwap. En gros, quand on rentre dans les détails de l'article, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un projet comme SundaeSwap aura besoin d'un temps d'acclimatation, mais aussi la blockchain Cardano, un temps d'acceptation pour faire en sorte que ce nouvel arrivant soit intégré pleinement sur ce nouvel environnement. Du coup, attendez peut-être du retard dans les ordres, et ce de quelques minutes à quelques heures, voire quelques jours, et c'est tout à fait normal. On ne se rappelle plus seulement de ce qui s'est passé sur les premiers acteurs de la blockchain Ethereum, mais c'était la même chose au départ. Mais la différence ici entre la blockchain Cardano et la blockchain Ethereum, c'est que vous aurez la certitude que votre ordre ne sera pas annulé, on le tamponnera dans une liste d'attente, et la deuxième chose, c'est que quand votre ordre est passé, contrairement à Ethereum, si vous voyez qu'il prend trop de temps et qu'il ne rentre pas dans votre stratégie, vous pourrez annuler cet ordre, ce qui n'est pas le cas sur la blockchain Ethereum. Allez, je pense qu'on a fait le tour un peu du lancement. La dernière chose que je voulais vous présenter ici, c'était le site adapool.org, et ici vous avez une vraie mine d'or d'informations, surtout si vous cherchez des informations autour des pools. Ici en descendant, vous allez voir, regardez, et ce que je vous invite à faire, faites très attention quand vous allez vous lancer pour choisir votre pool éligible, regardez bien les informations qui figurent ici. La première information super importante, ça va être le rendement, bien entendu. D'accord? Donc du coup, ici, on a des rendements qui seront toujours aux alentours de 5%. Ok? La deuxième chose, ça va être le taux de saturation de la pool. Sachez qu'il y a un modèle décroissant qui fait que lorsque vous vous rapprochez des 100% de saturation, les récompenses deviennent de plus en plus petites. Ce qui fait que naturellement, les gens, voyant que la récompense est en dessous d'autres pools, ont tendance à quitter la pool pour rejoindre d'autres pools, et cette pool devient de moins en moins saturée. Ok? Dernière petite chose, et ça vous concerne pas, puisque ça, ce sera votre retour sur investissement global, c'est les frais d'entrée, et surtout important, le taux d'engagement de la pool. Sachez que sur l'environnement Cardano, vous ne pouvez pas être sanctionné, vous, en tant que délégateur, pour avoir délégué vos ADA, si une pool se comporte mal et est sanctionnée. Ce qui n'est pas le cas sur d'autres blockchains. Sur d'autres blockchains, vous pouviez par exemple stacker vos tokens, avoir une pool qui se comportait très mal, qui ne respectait pas les règles du jeu, qui était sanctionnée,
et vous de même sur vos récompenses. Ce n'est pas le cas sur l'environnement Cardano. Donc ici au niveau de l'engagement, on voit que la pool GoatStake a mis de sa poche, entre guillemets, 1 million d'ADA, donc ça remet les choses un petit peu en perspective. Hein. Bref, je vous invite à découvrir, et vous avez ici le classement des meilleures pools. Et vous pouvez les trier par d'autres critères selon ce qui vous intéresse, ok? Donc vous voyez, hein, il y en a pas mal, à vous de choisir la meilleure. D'ailleurs, cette pool, hein, Cardanian, est par exemple une pool qui a été éligible pour participer à cette ISO sur SundaeSwap. Allez, j'espère que ce tour d'info vous aura plu. J'espère vous voir sur cette ISO, parce que pour moi, il y a du gros potentiel. Et au lieu de laisser vos ADA ne rien faire, autant profiter d'une distribution de Sunday. Allez, je vous dis à plus et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!